Coucou à tous, je sais que ça fait presque 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, je m'en excuse, mais on a fait plein de trucs. Donc en fait, en mai-juin, j'ai fait la peinture en bas, je vous ai vlogué, mais en fait j'ai même pas eu le temps de faire les montages. Mon ordinateur ne marchait pas très bien, il ne marche toujours pas très bien. J'aimerais bien en acheter un autre, mais c'est compliqué. Enfin bref, c'est un peu cher et je n'ai pas les sous pour l'instant. Donc j'attends d'avoir un peu plus d'argent pour m'acheter un ordinateur et je pense que je vais m'acheter le MacBook Air avec la puce M2 dedans, mais pas pour de suite, on verra ça un peu plus tard. Mais bon, il faudrait que j'en achète un parce que le montage là avec l'ancien il commence à bugger. Donc ouais, on a fait plein de trucs cette année en juillet, août. On n'a pas arrêté. Première semaine, on s'est occupé d'un véhicule qui était dans le garage. Comme je vous ai dit, on avait un véhicule qui était dans le garage et qu'on n'utilisait pas. C'est comme un mini camping-car. Et on a, donc le fils de mon chéri a eu son permis et ce véhicule était dédié à lui. Mon chéri lui avait dit que quand il était petit, enfin bref, ça me regarde pas, mais voilà. Donc voilà, il a eu ce véhicule, mais on a dû s'en occuper parce qu'il y avait une porte. Il y avait la porte latérale qui ne fermait pas, enfin bref, une galère sans nom. Après on avait des problèmes de feu qui marchaient et qui ne marchaient pas. Après, on a eu les clignotants qui ne marchaient pas. Enfin bref, ça a été toute une histoire. On a passé une semaine sur le camping-car de samedi 9 juillet au 16, je crois. Enfin bref, c'était une semaine très compliquée. Enfin, je dis une semaine, mais on faisait ça que dans l'après-midi parce qu'on se couchait tard et on se lever tard. Donc voilà, c'est que dans l'après-midi on a fait ça, mais en tout cas ça nous a pris une semaine pour régler les petits soucis du véhicule qu'on avait dans le garage. Donc après samedi 16 juillet il est parti avec. Et bon après il y a eu deux petits soucis encore. Quand il est parti avec, il a perdu le cache de la roue et il a cassé le toit ouvrant. Enfin bref, voilà pour les petites histoires. Donc ça maintenant, de toute façon, c'est son véhicule, il en fait ce qu'il veut et j'espère qu'il est parti en vacances aussi avec. J'espère que pour l'instant, de ce qu'on voit, il aime son véhicule, mais il a perdu les clés il y a pas longtemps là, vers la fin août, vers le 21-22 août, un truc comme ça. Il a perdu les clés et donc maintenant les doubles ne font absolument pas démarrer le véhicule. Donc il faut qu'il retrouve les anciennes clés. Enfin voilà pour ce véhicule. Après la deuxième semaine je vous montrerai, mais je vous mettrai un avant et un après de photos de ce meuble. Donc on avait un endroit où il y avait l'imprimante. Et l'imprimante était sur une petite table et j'avais mis un meuble à petit tiroir dessous la petite table, et donc en fait il y avait c'était un peu le bazar. Je vous montrerai cette photo aussi. Et donc on a fait un meuble pendant une semaine aussi. Enfin bref, on est allé chercher les planches, on a fait les mesures, enfin bref voilà. Et après vers la fin on a fait les façades. Donc je vous montrerai ce meuble-ci. Après je vous montrerai bien sûr les murs parce que je les ai peints avec vous, mais en juin et en mai-juin avec vous, mais je n'ai pas je n'ai pas fait les montages, donc j'ai tout supprimé. Et je me suis dit tant pis, j'ai encore deux trois murs à faire avec vous, donc je ferai ça avec vous. Et puis après, donc la troisième semaine de juillet, on a commencé à reboucher le trou de la cheminée. Je vous montrerai aussi. C'est super beau. Il me manque juste à faire le plafond maintenant, donc on va aussi peindre le plafond pendant là en septembre ensemble. Donc j'essaierai de faire des vlogs des vlogs ou par jour ou par semaine, je ne sais pas, je vais voir.
Je vais voir de toute manière, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, pendant une semaine, on a fait encore ça pour la maison, donc la cheminée. Après, on a eu d'autres petits trucs qui se sont installés sur la liste à faire. Donc voilà, on est en train de réparer le camping-car aussi parce qu'il est un peu rouillé et de ce qu'on nous a dit, il passerait pas au contrôle technique. Donc il y avait juste l'aile qui nous embêtait, l'aile qui était un peu rouillée, donc on l'a un peu réparé. On avait aussi le bas, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le bas, il disait que le châssis était pas en bon état, mais bon, on n'a pas vu la barre qu'on avait vue avant, enfin bref, il y a un petit souci sur ce petit truc-là, il y a une barre qui a disparu, enfin il y a un truc qui a disparu, et on sait pas ce que c'est, donc là on répare un peu le dessous du camping-car aussi, parce qu'il y a un peu de rouille, de trous, enfin bref, voilà. Donc c'est ce qu'on fait encore en ce moment, là c'est ce qu'on fait. Donc après, donc on a fait semaine du véhicule, semaine du meuble, semaine pour la cheminée. Après on a eu des petits trucs comme le déshumidificateur qui ne marchait plus, donc on l'a démonté et remonté, enfin on l'a démonté, on l'a nettoyé et tout. Depuis maintenant il marche, mais là je l'ai éteint parce qu'il fait un bruit pas possible. Donc voilà, on l'a réparé aussi dans cette semaine là, je crois que c'était début août. Après on a réparé aussi un tiroir de la cuisine parce qu'il était en train de se péter la figure. Enfin bref, après ce tiroir il est quand même en train de, enfin bref, les anciens propriétaires de cette maison, ils ont fait des choses très très jolies, mais ils ont fait des choses vraiment n'importe comment. Et donc bah, la cuisine en fait, bon, on peut pas la changer, on la garde comme elle est. Plus tard, quand cette maison elle sera donnée au fils de mon chéri, peut-être il fera une autre cuisine, enfin bref. Nous en tout cas, on va pas mettre de l'argent là-dedans. Donc voilà, et après donc les autres jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de trucs. On est allé à la déchetterie parce qu'on a enlevé la chaudière qui était dans le petit cabanon derrière la maison. Mais c'est juste que il faut sortir de la maison et aller derrière. Donc on a fait ça et on a enlevé la chaudière qui ne marchait plus et qui était cassée parce qu'il y avait un gros radiateur. Et ce gros radiateur, donc c'était ça qui faisait chauffer l'eau en fait, enfin de ce que j'ai compris, mais elle était à gaz, donc voilà, ça faisait chauffer l'eau, enfin bref. Et donc ce radiateur là qui faisait chauffer l'eau, envoyé dans les radiateurs de la maison. Sauf que bah, ce radiateur-là de la chaudière était pété et donc bah, ça coulait et ça ne fonctionnait pas. Donc ça faisait au moins 10 ans que... Bah, ça fait 11 ans qu'on est dans cette maison et mais en fait ça fait au moins 10 ans que elle ne fonctionne pas. Bah, ça doit faire 11 ans qu'elle ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas pu la faire fonctionner parce que la première année ou la deuxième année... la première année on ne savait pas comment elle marchait. Et la deuxième année, bah, quand ils nous l'ont montré, elle avait pété. Donc voilà, on l'a enlevé. Ça nous a fait un peu plus de place dans la chaudière, là, le petit truc où il y avait la chaudière et le ballon d'eau chaude. Donc voilà, on a fait ça et après on a eu, enfin vous savez, non, vous savez pas parce que je vous ai pas mis les vlogs. On a eu une fuite d'eau où il y avait le compte, enfin vous savez, il y a quelqu'un qui vient tout le temps pour savoir combien on a consommé d'eau et nous donc là ils ont fait des travaux, ils l'ont mis à l'extérieur juste à côté, c'est pas très très loin, mais en fait nous on l'avait à l'intérieur dans une trappe et on a remarqué qu'on avait de l'eau tout le temps qui stagnait et en fait c'était tout le temps mouillé, qu'avant c'était pas, avant les travaux ça y était pas, donc voilà, et donc bah, on a fait venir un plombier, il nous a tout changé, on a payé au moins 400 balles pour changer tout ça. On a changé aussi le truc de pression d'eau parce que ben il était mort vu qu'il était dans l'eau pendant un petit moment. Et les tuyaux, donc ils ont mal rebranché le tuyau, enfin bref. Ils ont mal reconfectionné ce truc. Et donc on a dû appeler un plombier, ça nous a coûté trop cher, 400 euros.
Et on avait, à cause de ça, ça avait un peu, vous savez, avec les, quand vous remettez l'eau, ça, enfin, bref, ça fait un peu bizarre. Et donc ça a fait bouger un peu les cailloux de détartrage de tartre dans le cumulus. Et donc à cause de ça, ça nous a fait que on avait du pipi de chat d'eau. Et donc le plombier nous a dit on peut détartrer le cumulus, mais ça vous coûterait au moins 3 000 €. Et ça coûterait en fait le même prix que de changer le cumulus. Donc on s'est dit bon bah tant pis, pour l'instant on va garder comme ça. On s'y fait, on va garder comme ça et puis basta, hein, on peut pas faire autrement. Et mon chéri s'est dit non mais on va essayer de faire le détartrage du cumulus nous-mêmes. Et puis il a regardé des vidéos et il y avait deux sortes de cumulus. Donc c'est où vous avez un thermoplongeur, donc ça veut dire que la résistance est dans l'eau et ça fait bouillir l'eau, ou vous avez un thermostat mais pas à l'intérieur de l'eau, à l'extérieur. Enfin bref, c'est compliqué, enfin, je sais pas comment on dit comme ça dans la plomberie, je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il y a deux sortes de cumulus. Un avec un thermoplongeur qui est dans l'eau, enfin la résistance dans l'eau, et un autre, la résistance hors de l'eau. Et nous, c'est ce qu'on avait, donc la résistance hors de l'eau, et vous avez donc la résistance qui est hors de l'eau, mais qui est dans un tube qui fait que ce tube va chauffer et va faire chauffer l'eau. Donc voilà, nous c'est ce qu'on avait et donc on a dévissé tout ça. Enfin, on a d'abord, avant de dévisser tout ça, il faut enlever l'eau qu'il y a dans le cumulus, hein, bien sûr. Il faut enlever l'eau tout là-dedans, dans le cumulus, pour après enlever la résistance ou le thermoplongeur. Ça, le thermoplongeur, je sais pas, on n'a pas ça nous, donc on a enlevé la résistance, on a enlevé le cache qui fait que la résistance n'est pas dans l'eau. Et donc on a enlevé tout ça et cette résistance, enfin la résistance n'avait pas de calcaire vu qu'elle n'était pas dans l'eau, mais il y avait on va dire le truc qui cache la résistance qui était quand même plein de tartre. Et à l'intérieur du cumulus aussi, il y avait au moins, il y avait au moins ça de tartre. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup, tout le tour, hein, du cumulus. Donc ça de tartre, et on a pesé, ça fait 5,2 kg de tartre dans le cumulus, ça fait beaucoup. Et donc on a enlevé le tartre, on a tout rebranché, on a enlevé le tartre aussi sur la enfin sur le truc qui était autour de la résistance pour pas que la résistance soit dans l'eau. On a enlevé le tartre aussi là-dessus. Vraiment, c'était très très chiant à faire, surtout pour enlever le tartre sur le truc qui cachait la résistance. C'était vraiment un truc très très chiant à faire. La résistance, vu qu'elle était pas dans l'eau, ça allait, elle était pas tartrée. Donc voilà, on a enlevé le tartre du cumulus, on a enlevé le tartre là-dessus. Et voilà, on a tout rebranché après, les tuyaux, on a tout rebranché, l'eau, enfin bref. On avait une petite fuite à un endroit, mais vraiment une petite fuite à un endroit. Donc après on s'est dit bon bah on va réparer la fuite. Donc on avait acheté les matériaux et quand on y allait, il y avait peu de fuite. On s'est dit on va pas toucher. Donc on n'a pas touché, mais on est très très content d'avoir fait ça, détartrer le cumulus, parce qu'on avait vraiment un pipi de chat d'eau chaude. Vraiment, on avait vraiment un pipi de chat d'eau chaude. Donc voilà, on est très content d'avoir fait ça. Après, on s'est occupé du camping-car. On a gratté la rouille, on a gratté. Enfin bref, on a fait ça. Là, on est presque à la fin. On doit encore gratter à un endroit qu'on a mis c'est pas du mastic, mais c'est un truc pour que ça lisse la carrosserie. Donc on a mis ça. Et puis là, on doit enlever l'aile en plastoc qui cache le cache en fait le cache de devant le camping-car. Sauf qu'il y a deux vis qui sont un peu rouillées, et donc
on n'arrive pas trop à dévisser les trucs. On aimerait bien parce que mon chéri a vu qu'il y avait de la rouille ailleurs. Donc voilà, pour les vacances d'été, juillet, août, on n'a pas arrêté, on n'a même pas eu de journée de vacances. Vraiment, des fois, bon, bah, il y a des jours où on faisait rien, ou il y a des jours où on faisait les courses, mais vraiment, c'était non-stop. Vraiment, on n'a pas arrêté. Donc voilà pour ça. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je vois que ça fait 17 minutes que je vous parle. Je vais essayer d'en couper ce que j'ai répété. Donc voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et puis voilà. Donc mon chéri a repris déjà le boulot hier. Vu que les profs c'était hier. Donc voilà, il a recommencé. Moi hier j'étais avec mes parents pour une sépulture. Voilà, malheureusement. Donc je les ai emmenés à la sépulture parce que mon père n'aime pas trop, mon papa n'aime pas trop conduire dans les villes. Donc c'est moi qui ai conduit et donc voilà. Voilà, après, bon bah après qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi chez Action. Donc il faut que je vous montre les dégâts de la chambre. La chambre là, j'ai fait des étagères juste au-dessus là. Parce qu'avant il y avait une penderie, mais la penderie je l'utilise plus. J'ai fait autre chose. C'était une penderie pour les shorts et les jupes. Sauf que ça me plaisait pas, c'était très chiant, donc j'ai tout enlevé. J'avais mis des boîtes à la place. Les boîtes sont en train de traîner ici. Il faut que je les range, mais voilà. Ça c'est bien Lily Gros. Elle n'aime pas les câlins. Donc enfin bref, là je vais vous montrer tous les dégâts qu'il y a eu dans la chambre. Bon bah voilà, nous sommes à la porte de à la porte de ma chambre et vous allez voir le bazar que j'ai foutu un peu partout. En plus hier, bah j'avais une chemise, un pantalon, enfin bref, j'ai un peu foutu ça partout parce que j'avais trop chaud. Donc ça, voilà, donc là, bon là c'est pas très grave, c'est rangé, mais il faudra que j'achète des cintres parce que je n'ai plus de cintres pour mettre les chemises et il faudra que je les repasse en même temps. Hop, voilà. Tout ça, donc là les boîtes, celles-ci elles vont monter ou elles vont aller dans le garage. Celle-ci, bah ça va aller au niveau de là-bas vu qu'on a fait une étagère. Donc voilà, ça allait aussi là-bas. Enfin bref, voilà, on a tout déplacé. Puis après, bon bah là c'est un peu étalé partout, là aussi. Là c'est un peu, enfin, bref, c'est le foutoir un peu partout. Surtout là aussi c'est le foutoir. Mais voilà, donc voilà, on a rajouté 2 étagères pour mettre mes chaussures à talons parce que je n'avais plus de place du tout là-dedans. Là, vous voyez qu'il y a des places parce que les chaussures sont en bas pour que je les mette. Parce que là, on a enlevé des chaussures. J'ai juste une paire de chaussures noires qui est dans ce petit pochon-là que j'ai pris hier. Donc voilà, il y a des chaussures qui sont en bas bien sûr, mais sinon c'est tout rempli ici et donc je n'avais plus de place. Donc on a fait ces 2 étagères-ci, je sais pas si vous les voyez très très bien. Voilà pour mettre les chaussures comme ceci. Moi je vois pas ce que je filme. Voilà, donc une paire de chaussures à l'avant et une paire de chaussures à l'arrière. Donc ça fait comme ceci et donc voilà pour les chaussures. Il y en a là-bas aussi, vous voyez pas très bien parce que c'est dans l'ombre. Mais voilà, on a fait ces 2 étagères-ci. Le morceau de bois on les avait déjà, donc ça nous a un peu sauvé la mise parce que maintenant les morceaux de bois c'est vraiment très très cher. Enfin presque tout est cher maintenant à cause de... je vais pas dire à cause de qui, mais voilà. Pour ça, il faut que je remette aussi mes trucs qui étaient sur cette étagère ici. Il faut que je passe l'aspirateur parce qu'il y a eu de la poussière, enfin des copeaux de bois vu qu'on a fait des trous de ce côté. Donc voilà, j'ai plein de trucs à ranger. Et puis, donc voilà pour ça. Donc il faut que je trie
les boîtes pour n'avoir que ces petites boîtes là ici, mais bon, enfin bref, je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà ma chambre dans l'état où elle est. Et puis après, bah là, vous voyez, c'est tout rempli, j'ai tout bazardé là-dessus. Il y a des DVD à ranger aussi parce qu'on en a acheté et on les a vus, donc il faut que je les range là. Enfin bref, là aussi, il faut que je vois comment je vais faire pour mettre les DVD. Enfin, et oui, et après, je voulais aussi faire un truc, c'est que là, j'ai un carton là que je pourrais me servir parce que c'est un carton avec un couvercle dessus, donc ça je récupère avec un autre carton que j'ai gardé de chez Amazon. Je vais essayer de me faire un caisson comme ça, mais que un seul DVD pour le mettre au-dessus, et puis après on verra, parce que là c'est vraiment quand même un peu chiant. Et puis si je refais un autre carton, je le ferai plus petit parce que là il y a la barre, donc on verra bien. Pour ça je vais essayer de faire un peu de faire un truc en carton pour les DVD, parce que comme ça ça va être trop compliqué, trop cher. Et puis pour l'instant, mon chéri commence à travailler, et il veut pas faire de trucs en plus, donc je vais faire en carton. De toute manière, j'avais mis ce carton-là pour... Vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, je pense que vous l'avez bien vu. J'ai installé une lampe ici, je sais même plus ce que je voulais montrer, mais en tout cas, cette lampe, très pratique quand on est dans l'armoire, parce que des fois, dans l'armoire, on voit strictement rien du tout. Donc voilà. Bon, bah là, on va faire les boîtes qui sont par terre. Je vais les mettre juste ici, pas toutes, mais quelques-unes, je pense. Pour tout vous dire, je commence déjà à en avoir marre. Mais bon, en tout cas, là, j'ai juste mis comme ceci pour me dire que ces boîtes, il y aura que ces deux boîtes-là. Et en fait, celle-ci là, qui est grande, celle de chez Action, là, celle qui ressemble à celle-ci là, c'est tous les mêmes. Eh bien, je vais l'enlever, je vais mettre une autre boîte comme la même que les deux comme ça. Comme ça, je pourrais mettre des choses par-dessus. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais elle rentre pas. Enfin là, j'ai un peu forcé pour qu'elle rentre. Mais sinon elle rentrait pas, mais je pense que je vais, de toute façon là dans cette boîte il n'y a pas grand chose. Il y a des ballerines, il n'y a que des ballerines, il y a 3, 4 paires, 5 paires, je sais plus. Enfin bref, il y a des ballerines dans cette boîte. Et en fait je vais changer de boîte, je vais les mettre dans l'autre, dans la boîte qui est vide, et faudrait que j'alterne avec celle qui a en haut, parce que j'en ai encore une comme ça, j'en ai 3. Faut que j'alterne avec celle qui est en haut pour la mettre ici, comme ça les 3 boîtes identiques sont ici, et ça sera plus joli je pense. De toute manière après il y aura aussi le rideau qui va cacher, mais en tout cas pour l'instant
Ça sera comme ça parce que là je sais plus, c'est surtout ça, je sais pas du tout ce que je vais en faire, faut que je rachète des trucs aspirables parce que là je peux pas garder tout ça ici. J'ai la bleue d'habitude, elle est sur le canapé en bas, mais là on a décidé d'en acheter une autre et on en a acheté une verte. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse là, je vous retrouve un peu plus tard et je vais essayer de faire autre chose parce que là j'en ai marre un peu de rangement. Donc je vous mets à charger et je vous retrouve après. Je reviens ici, on est dans la salle à manger. Comme vous pouvez le voir, c'est tout blanc. Et oui, c'est tout blanc. Que avant c'était jaune comme ceci là-bas. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. J'avais fait ça avec vous, mais bon, c'est comme ça. Le montage n'a pas pu être fait. Et en plus, sur quelques jours, je crois, il y avait un problème de carte SD et je n'arrivais absolument pas à voir les fichiers. Donc voilà. Enfin bref, c'est compliqué. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier avec mes parents et mon chéri. Mais mon chéri, j'ai acheté qu'un truc parce que après chez Action, il n'y avait pas grand chose, mais bon. Et ce que j'ai acheté hier et des autres jours parce que, bah, comme la robe, là, vous voyez... je l'avais acheté sur Kiabi. Après, on était allé à Stocomanie. Il s'est acheté des pochettes plastiques que j'ai déjà rangées dans le meuble que je vais vous montrer. Et puis voilà, donc Stocomanie, j'ai pris des soutiens-gorge comme ceci parce que les miens, en fait, en ce moment, bon, celui que je porte, c'est un de chez AliExpress. Il est très très bien. Vraiment, je les ai achetés sur AliExpress à 5 € et quelques, je crois. Et donc ils sont très bien, enfin bref, ils n'ont pas d'armature et il n'y a pas non plus ceux d'AliExpress là, il n'y a pas le crochet dessus, donc voilà, vous le mettez comme un haut. Mais bon, j'ai quand même acheté à Stocomanie deux soutiens-gorge comme ceci, le même, j'ai acheté les deux mêmes. On en a payé que deux, pour tout vous dire, j'en ai trois, je vous montre le dernier après, donc deux comme ceci à 13 €, enfin à 12,99 €. Voilà, ils sont comme ceci en rouge et c'était ma taille et c'était le seul à ma taille, sinon les autres ils étaient trop grands. Et 13 €, donc voilà, ouais, voilà. Et donc j'ai pris ces deux soutiens-gorge, donc il y en a eu deux qui sont passés et un non. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas voilà, on n'en a payé que deux. Et je suis très contente d'avoir trouvé des soutiens-gorge parce que là les miens commencent, enfin surtout les blancs, enfin j'ai que celui-là en fait qui est sur moi, faudrait que j'en rachète sur AliExpress. Mais les blancs, j'en ai presque plus. Vraiment, j'en ai presque plus. Et là, le dernier que j'ai acheté à Stocomanie, c'est celui-là. Donc il est blanc mais avec des cœurs. Donc si votre robe est transparente, bah ça se voit quoi. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. Il était aussi à 12,99 €. Voilà, et puis voilà, donc c'est des petites tailles parce que entre 85 et 90A, et là il n'y avait que du 85A, donc voilà, ça ira. Si ça me va, si c'est trop serré, de toute manière, c'est où je le mets pas à fond, ça veut dire dernier truc, ou sinon j'ai les rallonges que j'ai déjà à la maison. Sauf pour ceux-là, j'en ai pas de rallonge parce que là il y en a au moins 4. Il y a 4 crochets. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas il y a 4 crochets. Donc si j'ai pas de rallonge, bah, de toute façon je mettrai au dernier. Je pense que ça ira quand même. Donc voilà pour Etam, j'ai gardé les étiquettes et tout pour pas oublier. Et donc ça va partir à laver. Chez Action hier, j'ai trouvé une boisson Coca Cherry, j'ai pris ça parce que j'avais soif dans la voiture. Et j'ai pris aussi une canette comment ça s'appelle, de Arizona, mais en canette, et c'était le jaune, je crois que c'était limone quelque chose. Donc voilà, et ça c'était chez Lidl. Ma maman a pris les 3 sortes, mais moi j'ai pris que celle-ci. Je sais pas si c'est bon, donc on verra bien. C'était en promo chez Lidl. Chez Lidl, j'ai pris ça et ça, et c'est mon papa qui a payé.
Chez Nose la dernière fois, ah je vous ai pas montré le pull, mince. Bon tant pis, j'avais chez Nose il y a pas longtemps, je crois que c'était pas hier mais avant-hier, donc mardi. On a acheté quelques trucs chez Nose. J'ai trouvé un pull à 2 euros. C'était marqué 4 euros sur l'étiquette, mais il est passé à 2 euros. Et il avait 3 taches. Là, j'irai le chercher tout à l'heure. Parce qu'il est à laver. Sinon, j'ai pris des trucs comme ça. J'en avais envie. C'était à 1,49 €. J'ai pris deux trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des biscuits fourrés au caramel et enrobés de chocolat. Donc voilà, j'en ai pris deux, c'était 50 centimes le paquet. Je sais pas si c'est bon, j'ai pas encore goûté. De toute manière, je ne goûterai pas ça avant. Il faut que je mange les céréales que ma maman m'a emmenées parce que bah en fait, quand c'est dans un sac, ça sèche, enfin bref, c'est pas bon. Et donc j'ai mis ça dans les boîtes de chez Action que j'avais trouvées pendant les vacances, que je vous ai même pas montré aussi. Donc voilà les boîtes que j'ai trouvées. J'en ai trouvé une comme ça et une la plus petite, enfin entre les deux. Sauf que j'ai ça qui est cassé. Et voilà, donc voilà pour ces boîtes là. Mais en tout cas, il faut que je mange les céréales, donc je goûterai ça un peu plus tard. Et pour terminer, chez Nose, j'ai pris des Reese's. C'était 24 centimes le paquet, donc j'en ai pris deux. C'est très bon. En revenant, on revient chez Action. J'ai acheté que ça. Je voulais ça depuis un petit moment. C'est un coussin en fait que vous pouvez mettre votre ordinateur ou votre tablette dessus, ou même votre téléphone. Mais en tout cas, moi je l'ai acheté pour mon ordinateur. Et chez Lidl, j'ai pris ça. Donc en fait, vous avez le cahier que j'ai un peu utilisé. Enfin, que j'ai utilisé. J'ai juste testé les trucs à l'intérieur ici. Sinon le stylo il est rose mais il marque bleu, il est très joli, très très bien. Je le mets là parce que en fait je voulais l'utiliser pour me faire une to-do list de ce que je dois faire, je note et puis après je ferai ma to-do list du jour. Enfin mon autre cahier qui fait agenda là-bas, comme ça je note tout, enfin je vais faire to-do list tout le temps là-dessus. Et ce que je veux faire dans la journée, je me noterai sur mon autre cahier. Comme ça c'est juste un pense-bête. Et comme ça, quand j'y pense, je note là-dessus. Ou si je note pas là-dessus, je noterai sur le petit carnet que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai aussi acheté un autre carnet, mais qui est plus petit. Celui-là, ça doit être du A5. Et celui que j'ai acheté sur AliExpress, il est en A6. Donc il sera plus petit l'autre. Mais on verra de toute manière. J'ai pris ce carnet et j'ai pris donc la petite pochette à l'intérieur. Il y avait une règle bien sûr que je ne sais pas si je vais utiliser parce que j'ai une plus petite règle comme ceci en ce moment que j'utilise tous les jours. Il y avait deux crayons à papier qui ne sont absolument pas taillés. Je vous ai tout remis dans la pochette parce que j'avais déjà tout rangé. Donc pour tout vous montrer, je vous ai tout remis. Un taille-crayon comme ceci. Une gomme toute rose comme ceci, voilà, et un feutre, un stylo, enfin un stabilo pardon, rose. Donc voilà, il est rose et il est très très bien. Donc voilà, et puis voilà. Pour l'instant les crayons à papier je suis contente parce qu'il m'en manquait. Mais je vais pas les utiliser, je vais pas les utiliser de suite parce que j'en ai encore un ou deux à utiliser. Donc ça ira très très bien. Et après, donc la pochette, je vais l'utiliser pour peut-être mettre mon cahier ou quoi quand je pars ou que j'ai besoin de travailler, enfin que je veux faire des trucs sur mon cahier. Je vais la garder et je la prendrai comme ça avec moi et je la mettrai dans un sac pour pas prendre avec moi si je dois faire quelque chose. Enfin bref, de toute manière. Je suis 24 heures sur 24 à la maison en ce moment. Donc voilà pour chez Lidl. Je crois que je vous ai tout montré. Ce que j'ai acheté hier et avant-hier. Après je vous ai montré ce que j'avais acheté chez Nose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'y pense juste maintenant, mais je voulais vous montrer le petit meuble que j'avais acheté sur Mano Mano. Je crois qu'il était à 60
60 ou 70 euros, je sais plus exactement. Et voilà pour ce petit meuble que j'avais acheté sur Mano. Il est très très sympa et je l'ai installé juste à mon côté de table. Et c'est beaucoup mieux, j'aime beaucoup. Voilà pour ce tiroir. Et le dernier tiroir que je voulais vous montrer, enfin le dernier meuble qu'on a fabriqué nous-mêmes, celui-là il a été juste à le monter, c'est tout. Mais celui-là on l'a fait nous-mêmes. Donc je suis très très contente. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter de vous montrer plein de trucs parce que sinon ça va être trop. Bon, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous.